vers l'ère Taisho avec Taisho Otome Fairy Tail. Ah, mais oui. C'est oui. ça, oui. Donc ça, c'est un animé qui est donc disponible en intégralité sur Wakanim, qui était disponible qui a été diffusé lors de la saison d'automne qui vient de se passer. Et donc c'est 12 épisodes. C'est tiré d'un manga. Du coup, on a vraiment l'intégralité de l'histoire sur l'intégralité de la série. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que nous n'attendons rien de la suite. Nous avons tout et c'est vraiment super sympa. Donc ça se passe vu le titre, ça se passe dans l'ère Taisho, qui est au début du XXe siècle. C'est l'époque de Demon Slayer. C'est une référence. Il y a moins de démons dans ce titre-là. Oui, c'est pas les mêmes. Donc, parce que c'est le début des années 20, donc nous avons Tamaiko Shima, qui est donc un jeune garçon qui, malheureusement, lors d'un accident, va perdre l'usage de son bras droit et dont son père va donc décider de le cacher. Il décide qu'il est mort pour lui. Hein. Voilà, il ne sert plus à rien, il est handicapé du coup, hein, donc ça, pour cette époque-là, pour son père, il ne sert plus à rien. Donc il l'envoie à la campagne et il décide qu'il est comme mort. Mais quand même, dans sa mansuétude, il lui trouve une femme, une jeune fille, qui donc va racheter à des parents qui ont besoin d'argent. Donc il va acheter la petite jeune fille, il va dire bon ben voilà, ça c'est ta fiancée, bam, va s'occuper de toi à la maison. Donc ça commence comme ça et tu te dis ah c'est sympa, Ça démarre bien. ça démarre bien. Mais là, le résumé, il m'a donné envie de regarder la série en fait. Quand j'ai vu le pitch, j'ai fait ah c'est un peu chaud patate quand même. Et en fait non, ça va être hyper mignon. D'ailleurs vous voyez sur la fiche, il y a plein de filles, mais il n'y a pas de harem. Non, il n'y a pas de harem, Alléluia. Parce que c'est un shonen à la base, hein, ça a paru dans le Jump SQ. C'est un manga de Sanaki Ryoka qui est en 5 tomes et qui va donc nous raconter ce jeune homme qui est donc handicapé, qui est rejeté par sa famille. Il est dépressif, on va dire. Hein, parce Un petit peu aigri, ouais. Un petit peu aigri, ouais, parce que bon, la vie, elle lui sourit pas. Franchement, on a beau lui envoyer une femme, il s'en fout. Lui, sa vie, elle sert à rien, quoi. Donc, il est extrêmement pessimiste. D'ailleurs, il le dit. Pessimisto. Voilà, je suis pessimiste. Pessimisto. Parce qu'il est aussi littéraire. Donc, il est très littéraire. Il connaît des mots comme beaucoup. pessimiste. C'est moche. Il lit beaucoup. C'est un peu tout ce qui lui reste, on va dire. Donc, au départ, il n'est pas très joyeux de voir arriver cette jeune fille chez lui. Et en fait, effectivement, ça va être la personne qui va illuminer sa vie, bien évidemment. Parce qu'elle est très positive, très joyeuse. Ok, elle s'est fait vendre, mais c'est pas grave. Elle va essayer de voir le bon côté des choses et essayer de s'occuper de ce jeune garçon. Elle a 14 ans, lui, il en a 17. Ils sont très jeunes. Et elle va essayer de s'occuper de lui quand même, malgré tout. Pour la période, c'est quasiment des adultes. Normalement, ils ont déjà 4 enfants. Non, j'exagère. Oh non, peut-être pas 4 enfants. Mais oui, je fais exprès. J'exagère exprès. Disons qu'ils sont très matures pour leur âge. Après, c'est l'époque aussi. Oui, c'est exactement ça. C'est quoi, les années 60, 50 Qu'est-ce que tu racontes? C'est les années 20. Ah, 20, voilà, c'est encore plus loin. Mais en fait, je connais mal les airs. Ça va très mal. A priori, vu un événement qui va se passer dans la série, ça se passe, je pense, en 1922 au départ. Qu'est-ce qu'elle est forte, Tanja. Oh là là, incroyable. J'arrive à donner des dates. Carrément. Je fais genre, je connais vachement. Je crois savoir. Tu crois savoir? Voilà. Il va se passer ça et en fait, ce qui est je vérifie sur Google. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre 1923? Je ne sais pas. Et en fait, le truc, c'est que cette jeune fille, elle a plein de bonnes volontés. Oui, c'était ça. Je suis trop fort. Elle a plein de bonnes volontés et elle va donc ouvrir un peu le cœur, ouvrir l'âme, ouvrir tout ce que tu veux de ce jeune garçon qui croyait sa vie foutue et complètement finie à peine 17 ans, tu vois. Et en fait, il va commencer à se faire des amis. Parce que les filles qui sont autour de là, ça va devenir des amis.
C'est pas des crushs, c'est vraiment des personnes qui vont arriver. Il y a sa sœur, parce que la petite brune en dessous, c'est sa sœur, hein, donc c'est pas son crush, hein, ça risque pas. Qui a 12 ans, mais qui en paraît 25, mais bon, c'est pas grave. On va dire que Et elle n'est c'est pas un autre problème. contente, hein. Elle n'est pas contente Non, elle de. est pas Voilà. Car elle est très grande, elle est trop grande par rapport aux autres. Donc Voilà, c'est ça. Puis pareil, elle a un caractère assez spécial Mm. et le fait de côtoyer en fait Yuzu, la petite jeune fille, ça va, pareil, elle va devenir meilleure. Voilà. En fait, toutes les personnes qui vont approcher Yuzu vont devenir meilleures. Ils vont s'épanouir tous et ils vont devenir des gens très très bien, très Des respectables. meilleures versions d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est super chouette dans cet animé, c'est que c'est hyper positif en fait. Ouais. Moi, c'était tous les vendredis soirs, si je me souviens bien. Et c'était vraiment l'occasion de regarder un truc super chill, super positif, Pourquoi j'en ai super pas mignon. entendu parler avant, sérieux? Ça a Et l'air trop pourtant, bien, ce j'arrête pas machin. d'en parler, moi. Comment elle s'appelle? Avec Esprit C'était. Otaku, pareil, on a adoré tous les deux. C'était Joyper qui avait parlé de Taisho Otome en début de saison d'automne. Mm. Je me Et rappelle, c'est elle qui avait teasé. c'est trop mignon. Ouais. C'est vrai que quand tu lis le pitch au départ, tu te dis ah, ça va être un peu chelou quoi. Moi, parce j'avais que, adoré bon, dès le pitch. Hein. Le pitch m'avait beaucoup la plu, nana moi, qui se fait personnellement. acheter par, Ouais, par les moi, parents, tu vois, j'achète direct. Ouais, mais c'était un peu, Il y en a un chez qui peu ça fait peur. dark et réaliste, mais c'était pas cringe ou. Mais c'est pas forcément ça- irréaliste ça à s- l'époque, ça se faisait. C'est ça, Bah, c'est dès le malheureux. premier Mais épisode, tu voyais que c'était. Ouais, c'était tu me quand parles même de gamines qui se font acheter plus de par des gens. Moi, je romantisme. pensais à une chez Magus Bride, hein, perso. Hein. oui, Elle avait quel Là, pour âge? le coup, je trouvais ça gênant. Hein, mais du coup, là, ça m'intéresse. Ça me plus. gênait pas non plus dans John Magus Pride, mon dieu. Putain, chez Magus Bride, moi, Oh, ça me je- mettait très mal à l'aise. Hein. Franchement, il y avait des trucs. ouais, mais c'est bref. Bah Je- écoute, tu peux faire une vraie relation en fait entre Unshot Magus Bride et là, t'enlèves la magie. Voilà, t'enlèves la magie. Mais il y a un truc. Mais non, parce qu'en il y a fait, un c'est pas chill. lui qui lui demande rien en fait. Hein. Il va pas chercher. C'est son père. Ouais, C'est son Oui, père qui déteste mais d'ailleurs. c'est dans le quotidien plutôt, c'est chill Dans le pareil, côté je trouve. relationnel, ouais. Ah oui, dans le C'est chill oui, ça va pareil. être chill. Même si c'est C'est, pas les mêmes relations de pouvoir entre l'un et Ouais. l'autre, parce que du Ce qui coup, est bien, c'est que ouais, c'est pas tout à fait. ça va être des thèmes très durs qui vont être abordés parce que c'est Ouais. pas une période du Japon qui est facile. Guerre russo-japonaise. Mais c'est contrebalancé par la légèreté aussi des personnages. Ça reste très mignon. Et en même temps, t'as leur histoire d'amour qui se développe petit à petit. Parce que voilà, ils tombent amoureux l'un de l'autre assez C'est rapidement. choupi. Mais c'est choupi, voilà, c'est ça. Ça a l'air hein, vraiment rien qu'au cara design. Hein. Voilà, c'est mignon et c'est jamais. C'est quel studio qui a fait ça du coup? Alors, le studio, je vais te dire ça. D'ailleurs, je trouve ça fou parce que c'est Yuzu finalement qui va donner des couilles à son mec. Vraiment. Oui. Ouais. Ben oui, parce qu'il va lui redonner un peu le peps qu'il Moi, a de plus, ce quoi. côté-là, ça me fait penser à une autre série qui se passe à l'ère Taisho, hein, qui du coup était diffusée à la télévision française dans les années 80 Oula. et qui avait un nom nul à chier en France, ça s'appelait Marc et Marie. Voilà. Oh mon dieu, j'ai des images qui me reviennent. Non, mais- Je connais à peine, mais je vois l'image. Je vois l'image. Oh là là, alors moi ça m'a pas marqué. Voilà, qui s'appelle en japonais Aikarasan Gatoru. Oui, et qui se passe effectivement à la même va. période. Comme quoi, l'air Taisho, hein, ça attire. Au Et début il y a des plein de années trucs. 20. Il y a plein de Et trucs avec l'air pareil, Taisho. la fille qui est fiancée à un mec qui, Marc. du coup, part à la guerre pendant la guerre russo-japonaise. C'est Lui, il risque pas de partir à la guerre. lui, Non. il a peut-être été réformé, c'est comme ça qu'il a perdu un bras, je sais pas. C'est Accident. plutôt. Il a eu un C'est beaucoup accident. plus tard. Hein, que... Et là, c'est par le studio donc Synergy SP qui a fait Cross Game, Ah d'accord, Synergy SP, Major. d'accord, ok. Ouais, Bah, c'est le Euh, studio qui a fait les dernières saisons de Initial D aussi. c'est ça. Et de Major Ouais. aussi. Pour la réalisation, c'est le premier projet donc solo de Jun Hotari. Donc lui C'est est marrant beaucoup- parce que d'habitude, Synergy SP, en fait, ils sont plus CGI, en fait. Enfin, ils ont Voilà, un et- gros pôle CG. Il y en a Alors là, peut-être qu'on n'a pas- pas vu, hein, je sais pas. J'ai Ouais, pas elle est bien l'impression. planquée alors. Ouais. Enfin, si, peut-être pour des effets spéciaux, mais sinon, c'est pas Ouais. le truc. Et ça a été scénarisé par Hiroko Fukuda qui avait fait quand Tagaki Mutakin. Alors, je vous mets au Désolée. défi sur cet animé de pas garder en tête les putains de chansons qui sont Ah, chantées. les génériques. Il y a une. Ah, moi, je Le pense que générique de début, aux c'est chansons dans l'animé. Garninella.
Ah oui, c'est par Garnier, la ah oui, petite chanteuse. génial. Ça, par contre, Elle- j'adore ce groupe Je aussi. l'adore, la chanson de début est très très mignonne. Mais J'adore. dans l'animé, en fait, la Yuzu, elle va Ouais. chantonner une espèce de... c'est ni une berceuse, ni une comptine, mais c'est une petite chanson japonaise, comme ça. Et elle la chante tout le temps. Je vous jure qu'au bout d'un moment, vous la connaissez aussi. Tu l'as en tête, ouais. Ah, tout le temps, ouais. Mais elle est pas horrible, hein. Mais c'est juste qu'à chaque fois, tu l'as en Est-ce tête. que c'est aussi entêtant que le thème du mochi hein Non, non, si, c'est plus entêtant. Et même après, tu vois dans l'affiche, il y a une meuf avec une guitare, c'est une chanteuse. Quand elle arrive dans l'animé, elle a sa chanson aussi. Et tu fais, oh Ah ouais, c'est putain, une encore guitare une sèche, autre. d'accord. Ah il y en a une autre. Il y a 2 chansons dans l'animé, du coup, qui. Voilà, bah, Ouais, qui sont trop mignonnes. les aimes bien. aussi. Ouais, et les En plus, paroles. les génériques, ils sont... sont franchement chouettes. Ouais. Non, Les deux franchement, sont trop mignons. petite perle de la saison, hein, clairement. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est le truc qui est vraiment, je pense, passé assez inaperçu. Ouais. Parce que Bah grave. c'est totalement ça. Et je suis. Alors que moi, on me dit ça se passe à l'air Taisho, je fais ok, je prends. Enfin, C'est dans le titre. C'est dans le titre en même temps. Bah ouais, Ils chantent mais j'ai sur même les pas entendu fermes. parler du titre avant que tu fasses la critique en fait. Ah, c'est dommage parce que après c'est toujours en ligne donc tout le monde Bah, peut je vais rattraper. rattraper, hein, Elle y a est pas de finie, souci, hein. hein. Vraiment, Oui. c'est 12 épisodes, ça se regarde assez vite. C'est quoi 4 heures Pff, c'est rien. C'est J'ai rien. quoi 150 tomes de manga à lire C'est pas grave. C'est pas Ça grave. attendra. Ah, t'as 2 heures, vas-y. Et voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment l'intégralité en plus. Il y a des petits passages, les tout derniers épisodes, justement, avec cet événement dont tu as regardé tout à l'heure sur Wikipédia, si c'était bien le bon. Mais évidemment, Et mais il puis, se passe aussi dans Marc et Marie, c'est pour ça. Ah, mais décidément. Quand à un moment, il parle d'un truc, je suis là. Ah, c'est ça qui va se passer? Ouais, d'accord, ok, c'est bon. Ouais, ça, En même ça temps, te c'est met un événement qui est tellement important très cette important période. dans le Japon. Enfin, c'est c'est évident vraiment qu'ils allaient y c'est passer. majeur quoi. Donc ça ne m'étonne pas quoi. Ouais, et ouais, voilà, c'est vraiment un très joli animé avec plein de personnages très intéressants, bien développés, un couple qui est pas du tout chelou, mais qui est très agréable. Ben oui, non, mais c'est vrai que ça peut, des fois, Ouais, ça pourrait être c'est chelou. agréable aussi de voir que effectivement dans les animés, il n'y a pas que des trucs un petit peu chelous. Tiens, je Il y a me rends aussi des compte. très jolis. En plus, c'est un shonen, tu vois, donc Ouais, c'est vrai. qu'on se dise pas que c'est que dans les shoujo qu'il y a Mhm. des histoires d'amour. Hein, on est d'accord? Ah ouais, non. On sait tous Et qu'on a tous et besoin surtout que ça d'amour. reste mignon, quoi. Bon, après, il y aura toujours des moments. Il y a un moment, on va parler de sa poitrine. Oui. Mais bon, c'est jamais fait de façon bizarre ou tendancieux, tu vois. Ouais. Ça va, ça passe bien, c'est mignon. On apprend aussi des trucs. Moi, j'ai appris des trucs sur les kimonos. Parce qu'il y a la porte des kimonos. Ah, c'est peut-être ça la CGI que tu peux avoir, parce que c'est vrai que du coup, on peut créer on peut bien créer des oui. beaux vêtements, en fait, avec des beaux motifs. Bah, après, il faut pas se tromper sur la texture. Quoi. Non, voilà, mais pour le coup, c'est plutôt bien fait. Parce que c'est vrai qu'à l'époque aussi, ils avaient des très belles choses à porter. Et ça, voilà. Puis en plus, c'est vraiment un voyage dans une époque qu'on connaît sans connaître, en fait. Et voilà, moi je le recommande vraiment, 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 vraiment de le regarder. Mais de pas passer à moi, je côté. recommande Marc et Marie, du coup, hein, si tu connais pas. Enfin, je me dis Marc et Sophie, mais c'est autre chose. On va attendre que ça soit sur Ça n'a rien à Netflix. Mais Marc et Marie, pour le coup, en fait, j'ai checké, mais il est même pas sorti en France, le manga. C'est un inédit total. On a eu la série d'animation. Mais on l'a eu quand? Dans quelle année? Dans les années 80. C'est le Club Dorothée, je crois. Même moi, Non, je m'en souviens pas. Ah ouais? Parce que c'est vraiment le Genre, même, c'est un titre. Le manga, il était ex-aequo avec Candy au prix du meilleur shoujo à l'époque où il est sorti. Quoi. Donc, c'est te dire à quel point ça date. Hein. Je crois que j'ai vu un reboot d'ailleurs du manga, non? Il y a pas Il y a eu quelques un années? film. Il y a eu 2 films Ah ouais, il y a 5-6 ans qui adaptaient toute la série. Ouais, tout à fait. L'animé en lui-même, je ne m'en souviens pas. Bah moi je sais que je le connais parce que j'ai vu des extraits, mais voilà, ouais, Marc et Marie, ouais c'est ça. Mais on est d'accord, je suis pas folle. Il y a eu un reboot il y a pas longtemps. Ah oui non c'est les films, c'est ça. Mais Ouais, il y a un reboot film, ouais. c'est ça. Je Mais sais très pas joli, s'il est du coup, sorti le en reboot France, film. le reboot film. Ah oui, non, c'est ça. Ok, d'accord. Prévu initialement sur la 5, la série sera finalement diffusée sur TMC. Ah, c'est ça que j'ai jamais vu. Bah voilà, je comprends mieux. Pauvre animé qui a raté sa Eh carrière. Ah oui, non, parce que ça aurait été sur la 5, je l'aurais vu. Je les ai tous poncés, ceux-là. Incroyable. Ah mais voilà pourquoi je l'ai vu. Il a été rediffusé après sur manga. Sur manga, ouais. Putain. Ouais. Je me disais mais moi je l'ai vu mais ça me dit un truc. Mais j'ai pas tout vu hein, genre j'ai vu un ep ou deux quoi.
Mais voilà, Je sais même pas voilà. si la série adapte tout ou si on a même Première tout vu diffusion d'ailleurs. En fait. 78, bah, tu m'étonnes. Enfin, c'est- Enfin, au Japon, je sais pas. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, Tanja, Mais de rien. pour voilà, cette petite perle de la saison. Je suis bien contente que tu l'abordes parce que j'ai beaucoup aimé aussi. Moi je Même note. s'il hein, manque franchement. toujours l'épisode 12 à regarder à un moment donné. La conclusion Ah, toi finale. aussi tu fais ça, tu laisses tes trucs à 2 épisodes de la fin. Non, mais c'est juste que j'essaye de le regarder, mais à chaque fois, il y a autre chose. Et genre, j'ai commencé l'épisode 12, je me suis arrêtée à 2 minutes 30, puisque c'est le moment où mon mari a fini de travailler, et du coup, j'ai maté Demon Slayer. Mais. priorités. Le dernier épisode, oh là là, quelle dinguerie. On en a pas parlé. mais- Voilà, il est très très bien en plus, je le sens cet épisode. L'épisode Et 11 la déjà, semaine dans prochaine, l'émotion. On parle de Demon Slayer. Oui, Oui, bah, oui. la semaine prochaine Avec le d'ailleurs. reste des animés dont on n'a pas parlé. Exactement, Pas faux. très bonne Ouais. connexion, puisque effectivement, Demon Slayer, bon maintenant c'est sur Wakanim, c'est sur Il Crunchyroll y aura des évidemment. trucs bien la semaine prochaine. Mais on va dire. il y avait des trucs bien cette semaine, il y aura des trucs très bien aussi la Ouais. semaine prochaine. Voilà, il y a des trucs bien Des tout le trucs temps. très pas bien. Teasing ouais, Il y a des trucs très mauvais la semaine vraiment prochaine. Ah oui. Il y en a. D'ailleurs, Ah Oh mais oui, oh oui. Voilà, J'ai oublié. Il y a voilà. le truc le plus mauvais de la Le saison. truc le plus mauvais. je peux vous teaser qu'on va sûrement parler la semaine prochaine d'ailleurs dans les reviews. Alors, Oshinoko, sûr. Oshinoko, c'est moi qui vous en parle la semaine prochaine. Incroyable. Comment Eh ben ouais, forcément. Ah, c'est la Oshinoko. grosse attente 2022. C'est ma grosse attente. Oshinoko, il y aura peut-être Léviathan, il y aura peut-être Darling in the Franxx. Il y aura peut-être. Honnêtement, vraiment, réellement, est-ce que C'est j'ai sûr. vraiment. Mais si tu veux en parler, on en parlera. Et il y aura peut-être aussi Eminence in Ah, mais the non, Shadow. par contre, il n'y a aucun problème, ça, je peux en parler. Voilà, il y aura autant que- peut-être un peu tout ça dans la. On verra. Parce Je que peux même montrer le kit presse parce que là, j'en ai un. il est trop bien. Il est trop beau en plus le kit presse. Il est Tu le montreras la chouette, semaine prochaine. Il est incroyable. Ouais, il Merci est juste Doki là. Doki. Donc voilà, pour vous faire un peu de teasing sur peut-être ce qui sera abordé, mais avec assurance Oshinoko, parce que j'ai déjà tout réglé pour Oshinoko. C'est acté le truc. Mardi Léviathan, c'est prochain. vachement fou. Tout c'est à fou fait. aussi, hein. Ouais, voilà, Monkey Wonka. Mardi prochain, où on fait la deuxième session, du coup, des animés de l'hiver 2022. Je vous répète, hein, c'est une sélection qui a été faite par Fumble.